la gloire du Messie. Alléluia. Amen, Docteur Cabron. Prenez place, je vous en prie. Tout à l'heure, je vais faire comme les gens, c'est mon émission. C'est mon émission. Amen. Nous sommes bénis de t'avoir à cette plateforme particulière. Amen. Disposition particulière parce que quelque chose se prépare à la cité de la grâce. Amen. Alléluia. On a entendu dans les annonces et on voit, on a écho de ce qui se passe sous les bâches, qu'il y a quelque chose qui arrive. On entend la grande fête de moisson par ici, la grande fête de moisson par là. Docteur Cabron, tu es là ce matin en tant que consultante et on veut savoir, quand on dit moisson, ça veut dire quoi exactement? Sans trop d'entorse à la règle. Merci. Je veux saluer le cèdre. Agassieux. Si comment? Ah mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est bon. En vérité, c'est notre actualité. Et c'est dans les arbres que ça se passe. La grande fête des moissons. La fête de célébration par excellence, de reconnaissance par excellence à l'Éternel notre Dieu. Et c'est annuellement qu'ici à Évier, nous célébrons cette fête-là. Parce que oui, notre Dieu est fidèle. Oui, il a de quoi récolter dans notre vie. Parce que quand on parle de moisson, on parle de récolte. Et ce qu'il doit récolter, c'est dans les territoires de nos vies. Lui qui a semé pendant une année durant sa parole, et par sa parole, des boiteux ont marché sur nos yeux, des morts sont revenus à la vie, des situations bloquées en justice ont trouvé solution. Voilà pourquoi une pause s'imposait pour que tous ensemble, en tant que communauté, nous puissions nous arrêter et reconnaître la paternité de tout ce qui nous arrive à l'Éternel qui a usé de son droit de rachat. Une année, nous avons pu compter sur sa fidélité et nous avons vu la fidélité du Seigneur. Une année durant, nous avons entendu sa parole par la bouche de son oint, le prophète Sarah Kwame, le pasteur Alassane Sigé Daniel, le pasteur Lionel da Silva. Et le Seigneur a éprouvé la parole de ses serviteurs dans nos circonstances. Oui, moisson, parce que notre Dieu a semé, et moisson, parce qu'il est le maître de la moisson, et il vient pour récolter. Donc quand on vient récolter, c'est parce que c'est mûr. Alléluia. Amen. Merci, sœur Cabron. Alors, si je comprends bien, la fête de la moisson, c'est une fête de reconnaissance. Une fête de reconnaissance. Une fête de reconnaissance à l'égard de tout ce que nous avons vu le Seigneur opérer dans nos vies et dans la vie de notre frère. Amen. Alors, cette fête-là, je le crois, n'est pas sortie du néant. Merci. Elle a sa source, elle a une origine, et je crois qu'elle est inspirée par le Seigneur. Tout à fait. Afin que quiconque ici, que tu sois là depuis quelques mois ou que tu viennes d'arriver, parce que cette célébration a débuté concernant cette œuvre, concernant nos vies en 2021, mais ce n'est pas sorti de la conception d'un homme, ce n'est pas pour faire concept comme on dit, tout s'appuie sur la parole de Dieu et nous le voyons dans Exode, le chapitre 23 au verset 16. Exode chapitre 23 verset 16. Tu observeras la fête de la moisson
des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. Telle est l'ordonnance que Dieu a donnée aux enfants d'Israël. Et parce que nous, les enfants d'Israël, ont été, pour que nous puissions voir comment Dieu marche au milieu de son peuple, nous ne faisons que respecter une recommandation venue tout droit du ciel. Lorsque Dieu fait tomber, parce que c'est lui qui fait tomber la pluie, comme c'est sa saison maintenant, pour arroser et faire germer ce que la main de l'homme a planté dans le ciel, il convient, lorsqu'arrive le moment de récolter, de s'arrêter pour dire, oui, Dieu m'a donné la force pour que j'enterre. Dieu a fait tomber la pluie pour que ça sorte. Et voici le résultat, voici les fruits. Je le présente d'abord à l'Éternel. Donc c'est sur la base de la parole de Dieu, c'est une instruction pour que quiconque ici soit rassuré. Amen. Nous voilà donc rassurés. Alléluia. Alors, fête de la moisson, fête de reconnaissance. À quoi exactement on devra s'attendre ce jour-là? Alléluia. Pour la fête de la moisson, déjà, c'est pas une fête de plus. Nous avons chaque mois nos actions de grâce en temps de reconnaissance. En fin d'année, nous avons l'action de grâce de fin d'année. J'ai envie de dire, la particularité pour la fête de la moisson, c'est que cela se passe. C'est en tant qu'arbres, les arbres de l'amour, que nous venons, ayant mis ensemble, déjà ayant réalisé la grâce que d'être en vie, la grâce que d'être en Jésus, la grâce que d'avoir été branché sur un arbre. C'est cela qu'on vient célébrer d'abord. On vient réaliser que le maître de notre destinée agit mal en bon temps pour notre affermissement. Et au niveau des arbres, c'est le lieu par excellence d'exprimer et d'expérimenter l'amour fraternel, uni par la seule idée de venir honorer notre Dieu avec des offrandes. Et ces offrandes-là sont numéraires, en argent. Mais le préalable, c'est d'être ensemble. Ensemble, en tant qu'amandier, ensemble, en tant que cèdre, ensemble, en tant qu'acacia, ensemble, en tant que sycomore. Alléluia. Si par le passé, et c'est de bonne guerre, j'ai envie de dire, on se titille un peu, on essaie de se challenger, on essaie de se pousser à l'excellence, parce que c'est l'excellence que notre Dieu mérite. Alléluia. On se challenge ainsi, mais chaque arbre dans le jardin de l'Éternel a une mission, a une particularité, et c'est ensemble, en nous donnant la main d'association, que nous faisons des exploits. En témoigne la moisson de l'année dernière. Amen. Donc, dans nos arbres, le même son de cloche doit sonner, je me répète, mobilisation à l'union, à l'amour. Mobilisation pour qu'ensemble, nous puissions réaliser qui est Dieu et ce que Dieu fait. Madame Diagou le disait à l'entame de cette tribune, regarde à qui tu étais sans Jésus et ce que tu es aujourd'hui. Est-ce que ça ne mérite pas que tu élèves vers le maître de ta vie d'excellentes actions de grâce, que tu te dépouilles pour venir lui donner, sachant que l'or et l'argent, c'est lui qui en est le propriétaire. Sachant que, quand bien même tu n'avais pas la force de prier, et je veux me souvenir du témoignage du pasteur David da Silva, le Seigneur l'a trouvé dans l'antre de la mort pour le ramener à la vie. Et si ça s'est passé dans sa vie, c'est dans ma vie que ça se passe. Si le sycomore est en l'honneur, c'est le cèdre qui est touché. Amen. C'est amandier qui est béni. C'est acacia qui voit Dieu. Notre
leitmotiv pour cette moisson, pour cette grande fête, nous allons ensemble à la rencontre de notre Dieu. Amen. Avec les germes, les fruits que lui-même a plantés et permis que nos yeux voient. Nous ne sommes que des porteurs. Alléluia. Nous nous challengeons pour envoyer l'excellence, alléluia, le meilleur à notre Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oui, tu fais bien d'acclamer le Seigneur parce que, docteur, rentrer directement dans les dispositions, c'est l'excellence. Et dans quelle disposition particulièrement de cœur que nous devons venir? C'est vrai qu'il y a la reconnaissance, c'est vrai, que on est challengé pour apporter l'excellence, mais nous ne sommes pas sans ignorer que le Seigneur regarde aussi au cœur. Exactement. Le Seigneur regarde aux motivations et j'ai envie de dire à quelqu'un et à moi-même, gardons-nous de juger notre offrande. Amen. Amen. Laissons la latitude, laissons cette prérogative à notre Dieu. Ce que Dieu nous demande, c'est d'apporter de tout notre cœur, sans murmure et sans crainte. Le peu que ta main trouve à donner, le Seigneur le bénit parce qu'il aura vu dans ton cœur les dispositions propices à l'adorer. C'est un acte d'abord d'adoration. Ce que nous venons faire. Nous venons adorer le Seigneur. Nous venons célébrer notre roi. Donc les dispositions de cœur, c'est de s'attendre à lui permettre de regarder à ce que nous venons donner. Avant même de venir donner dans Sycomore, avant même de venir donner dans Amandier, c'est à l'Éternel. Seigneur, voilà ce que je veux pour marquer ce que ta main n'a eu de cesse de travailler dans ma vie. Juge cela. Et j'en suis sûr, mon frère, ma soeur, le Seigneur te donnera par son esprit l'offrande que tu dois lui apporter. L'offrande qui ne te satisfera pas toi. L'offrande que tu ne viendras pas donner pour que ton âme soit vue, mais pour que ensemble nous puissions élever nos alléluia vers notre Dieu. Disposition de cœur afin que Dieu soit touché par cette offrande-là. Disposition de cœur, simplement que Dieu trouve dans notre cœur son adoration. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Est-ce que c'est clair maintenant pour tout le monde? Alléluia. Si le message est passé, je veux que vous puissiez acclamer le Seigneur. Amen. Que personne... Justement, ce sera donc le mot de fin, parce qu'on a bien compris que la moisson est une ordonnance du Seigneur. La fête de la moisson est venue du Seigneur. Et le Seigneur veut que par ce temps-là, nous puissions venir l'adorer avec ce qu'il aura mis dans nos mains, ce qu'il aura permis que nous puissions apporter. Amen. Et c'est un temps qui se passe dans les arbres. La particularité de cette grande fête de la moisson, c'est que le Seigneur veut qu'ensemble, en arbre, nous venons l'adorer. Et pour finir, docteur, le dernier mot. Que personne ne s'autorise d'être en marge de cette célébration. Alléluia. Que ton frère dans ton âme a besoin de toi. Ta présence est une bénédiction. Donc que ce jour-là, nous soyons nombreux. Que ceux que nous ne voyons pas depuis quelque temps, ce soit l'occasion de les inviter. Parce que c'est d'abord une grande fête. Que la joie soit notre partage. Si on n'a pas encore trouvé, c'est pour aujourd'hui. Mais à quelques heures, on a des témoignages de cela, à quelques heures de cette grande offrande-là, certains ont reçu par miracle ce qu'ils devaient donner. Que ce ne soit pas un sujet de tristesse, oh non, mais que ce soit avec enthousiasme lorsqu'on entend parler du 16 juillet et de la fête des moissons. Que ce soit avec allégresse et empressement, que tous ensemble,
amandier, acacia, cèdre et sycomore, nous venons donner au Seigneur, le célébrer et le louer. Alléluia, que le Seigneur te bénisse. Noël Nguesson, femme bénie. Ma soeur, bonne arrivée. Aujourd'hui, on a un plateau, faut t'asseoir. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse, sœur Noël Nguesson. Alléluia. Tu es ici parce que tu es témoin de la fidélité du Seigneur. Oui. Alléluia. Quand on parle de moisson, on parle d'offrande parce que bien entendu, on n'a plus les champs comme avant. Il y a certains qui ont des champs, mais on ne va plus récolter. Je veux dire, on ne sème plus du champ et tout ça pour notre nourriture. On travaille, on a un salaire, on vend, on a de l'argent pour acheter de quoi se nourrir. Donc, c'est de l'argent qu'on apporte dans la maison du Seigneur pour remplir les trésors du Seigneur. Alléluia, quelle grâce. Alors, toi, le Seigneur t'a fait grâce parce que tu n'avais pas ton offrande. Tu avais les dispositions, mais l'argent n'était pas là. Et tu as crié au Seigneur qui a répondu favorablement. Amen. C'est la sœur Noël Amani Nguesson du Grand Table Cèdre. Je veux bénir le nom du Seigneur, du Dieu qui s'est souvenu de moi alors que je ne m'y attendais pas du tout. C'était pendant le service de Cèdre à ITES. Et là, j'ai perdu mon emploi en même temps. C'est-à-dire, en 2 jours, tout m'est tombé là-dessus. Mes gombos, récemment même, je me rappelle qu'il y a 2 semaines avant ce jour-là, j'avais eu un marché pour encaisser des maisons immobilières à Vridi, qui devrait aussi me rapporter beaucoup. Donc j'avais déjà commencé, pour moi, ma moisson et tout, c'était calé, parce qu'en moi, cette fois-ci, bon, je m'étais dit que je ne voulais pas donner de ma famille. Je voulais récolter tout ce qui était possible pour donner. Donc, comme il y avait déjà mes gombos aussi qui étaient là, donc je comptais là-dessus et tout pour venir donner au Seigneur. Aussi, je voulais changer de statut. Donc, j'ai dit, la meilleure manière aussi, c'est de s'aimer dans la maison du Seigneur. Voilà. Donc, c'est ainsi que j'ai payé ma nourriture à midi. Pendant que je m'apprête à manger, on m'annonce toutes les mauvaises nouvelles qui suivent. En même temps, à 13h, j'entends « Ah, les maisons là, c'est plus la peine. Hein. Il y a des gens qu'on a pris déjà et tout. » Je ne m'attendais pas. Donc, tout est exclu. Donc, j'ai perdu l'appétit en même temps. Mais à un moment, j'ai voulu murmurer, mais c'est comme si Dieu avait fermé ma bouche, au fait. Et puis, je me suis abstenue de ça. J'ai dit non, je vais être forte. Puis, je suis allée prier dans la chambre. Amen. Dès que je suis rentrée dans la chambre, que j'ai prié, l'appétit que j'avais... Je pense qu'on va marquer une pause pour saisir la grâce de Dieu à cet instant précis. Amen. Amen. On te dit que tu dois apporter dans la maison du Seigneur. Tu es motivé, tu veux. À quelques jours de la date, tout ce sur quoi tu comptais s'effondre. Tous les gombos, tout ce sur quoi tu comptais, tout ce sur quoi tes yeux étaient, tout ça, c'est tombé. Il n'y a plus rien à faire. Quand c'est comme ça, normalement, humainement parlant, on commence à murmurer. Dieu même voit. Si je n'ai pas porté là, je voulais, hein, j'ai pas pu. N'est-ce pas? J'ai pas pu. Donc, je ne peux pas faire autrement. Mais toi, le Seigneur t'a inspiré d'aller te mettre devant lui. Et je pense qu'on peut acclamer cela. Donc, tu vas prier. Et qu'est-ce qui va se passer? Soudainement, en plein midi, je laisse mon gros plat de résistance. Soudainement, j'ai envie de boire un café. Bon, je me suis dit peut-être c'est mon côté baoulé là. Donc je sors, je m'en vais payer du pain à la boulangerie. Ça a été déjà le premier signe. Je passe déjà à la boutique. Devant le boutiquier, il y a un billet de 5 000 qui est là. Alors que il y a en même temps le couturier du quartier qui est à côté. Lui, on le connaît pour son affaire d'argent. Le boutiquier aussi, même pour 100 francs, il choupait quelqu'un. Donc je prends le billet, pour moi c'est Ahmed le boutiquier. Donc je viens, je lui dis,
J'ai dit, tu as perdu de l'argent, tout. Il se fout. Il dit, non. Donc, je vais vers le boutiquier pour lui demander, ah, voilà, j'ai ramassé, est-ce que peut-être c'est pas un de tes clients qui a laissé l'argent là? Il a pris d'abord en premier temps dans ma main, puis il me redonne le billet. Il dit, non, je ne pense pas, il faut prendre un joli fin, tu as parti, c'est ta chance. Donc, alléluia. Amen. On va comprendre beaucoup de choses. Amen. Donc, de là, je vais maintenant à la boulangerie. Je ramasse un autre billet de 10 000 francs. Donc, alléluia. J'espère que tu commences à saisir et à te mettre du côté du Seigneur. Pas à voir que tu vas ramasser l'argent, à te mettre du côté du Seigneur. Amen. On y va, ma soeur. Donc, chose curieuse, à cette heure-là, normalement, c'est l'heure de la prière de 13h, les musulmans et tout, mais il n'y avait pratiquement personne. Donc, je prends le billet et tout ça, là, je rentre. Le lendemain, déjà, quelqu'un se trompe pour m'envoyer par Orange Money de l'argent. Ce n'est pas une faute somme, hein, la personne s'est trompée. Quand j'appelle, le numéro ne passe plus. Donc, je vais dans l'agence pour voir, est-ce que ce n'est pas les gens qui font des trucs. On dit non, que l'argent est réellement sur ton compte. OK. En fin d'après-midi, de l'argent encore, d'un autre numéro, je ne sais pas, c'est venu. C'est-à-dire que ce n'est pas d'abord des fautes sommes, 15 000, 20 000, c'est comme ça fait. Et de là... Oui, acclame le Seigneur. Alléluia. C'est Dieu qui donne la semence au semeur. Alléluia. Rapproche ton micro, ma soeur. Et de là maintenant, 19h, je vais payer mon pain à la boulangerie. Encore du pain. Encore du pain. C'est ma nourriture préférée. Donc, quand je suis arrivée là-bas, il était vers les 19h. Juste à côté de la boulangerie, il y a un gars, il y a un kiosque qui est là. Et en face de la boulangerie, il y a un bistrot Jean Maquis. Donc, il y a des trucs séparés dans les maquis là. Donc, tu vois. Je vais revenir dessus, vous allez comprendre. D'accord. Avant d'arriver là, c'est que les personnes qui se sont trompées et qui t'ont fait des dépôts, tu les as rappelées. Ça, c'était après. Je viens là. D'accord. Donc, pour les deux autres, là, ça n'a pas passé. Les numéros n'ont pas passé pour ce transfert-là. Voilà. Donc, quand j'arrive maintenant à la boulangerie, c'est là maintenant je vois de l'argent par terre. Mais l'argent a commencé genre au milieu de la route. Ça a commencé par des petites monnaies jusqu'à ça montait par des grandes monnaies jusqu'à la boulangerie. Alléluia. Un chapelet d'argent par terre. Voilà. Mais au niveau même de la boulangerie, là même l'argent, même le set d'argent même était là, c'est versé. Donc, au départ, comme j'avais vu aussi des pièces aussi derrière, bon, j'ai pensé à autre chose, donc j'ai eu un peu peur. Est-ce que c'est pas un sacrifice quelque part là-bas? Bien sûr. Donc, je suis arrivée, voici comment on appelle, le monsieur, le blanchisseur, qui est en même temps un kiosque à côté. Donc, le blanchisseur là, je veux me rappeler que j'avais un tricot de Mac. Comme il a la machine à laver, je lui ai donné pour laver le tricot là. Comme il a vu que c'était un tricot de Mac, il a bloqué mon habit. Donc, l'argent est là, mais il ne voit pas. Donc, c'est pas pour dire que ce n'est pas quelqu'un d'honnête, au fait. Donc, quand j'étais là, je vois déjà de loin, je voyais une femme et puis un monsieur. Ils étaient en train de ramasser devant la boulangerie. Donc, je ne comprenais pas, ils étaient abaissés. C'est à mon niveau, jusqu'à je vois l'argent est versé, mais ils ont eu peur. Et puis, eux, ils sont partis. Ils ont pris ce qu'ils pouvaient, ils sont partis. Je voyais la dame se retourner pour me regarder en partant. Et c'est là que j'ai ramassé l'argent. J'ai ramassé... Quand j'étais là, je n'ai pas vu de sachet noir, mais subitement, il y avait un sachet noir qui était là. Donc j'ai pris le sachet noir et puis je mettais l'argent là-dedans. Donc, quand j'ai fini de ramasser, je me suis dirigée vers le gars de la machine à laver. Voilà. Et je lui ai dit, ah, mais mon frère, comme chez toi, les gens s'asseyent beaucoup. Est-ce que quelqu'un n'a pas perdu son argent et tout ça là? Est-ce qu'on peut acclamer la bonne mentalité de notre sœur? Tu es enfant de Dieu. Si tu as ramassé l'argent, il faut poser des questions. Il ne faut pas garder d'abord. Amen. Donc, mais je rappelle que l'argent là était beaucoup. Hein. C'était une forte somme. C'est millions qui est tombé. Hein. Donc j'ai dit au monsieur et tout. Il dit non. Il dit, moi, oui, je suis arrêté là. Si j'ai vu l'argent, tu ne vas même pas venir trouver. Il dit, ah. Donc, je lui ai dit juste... Il a dit, acclame le Seigneur. L'argent sur la route, devant lui, il ne voit pas. Amen.
je lui ai dit, bon, comment on ne sait jamais? Je lui ai donné mon numéro. On ne sait jamais si quelqu'un est venu et que voilà. Donc, je rentre à la maison, j'attendais. Jusqu'à 2 jours. Je veux toucher à l'argent là, mais mon cœur fait bim. J'ai dit, Seigneur. Donc, j'hésitais pour régler un problème et puis j'ai dit non, je vais attendre encore jusqu'à 1 semaine. Mais déjà en 2 jours, quand je retourne sur la même route, le monsieur, non, il m'avait appelé, voilà, il m'a appelé et je suis arrivée. Il m'a dit, c'est l'un de nos vieux pères là, vraiment il a un peu, mais il avait bu. Il a bu, il était saoulé. Donc sur place là, on ne l'avait pas encore vu. C'est maintenant que c'est la nuit dernière, il a bu et puis son argent est versé. J'ai dit, mais l'argent là, ça fait à peu près combien? Il dit, c'est millions. J'ai dit, bon, certainement que d'autres personnes ont déjà pris avant moi. Et le gars me dit que, de lui remettre l'argent là, il va donner au monsieur. Donc je lui ai dit, bon, ce qu'on va faire, comme c'est lui qui est le concerné, je vais le voir directement. Là au moins, ce que moi j'ai pris là, je préfère. Là, ce qui manque, au moins je lui dis ce qu'il en est. Donc je vais rencontrer le monsieur, on me dit, il est là. Je viens, le bistrot dont je parlais, qui faisait face là, le maquis rayon, on voit. Le monsieur est là-bas, il me voit. Il sait que je suis venue pour lui. Le monsieur ne sort pas, le propriétaire de l'argent. Donc, je retourne, le gars me dit que, après il me dit, mais quand tu es venu là, il était dans le coin là, il a honte de toi. C'était lui-même son argent. Donc, je retourne à la maison. C'est comme si moi-même je poursuivais le monsieur pour lui donner son argent. Donc, avant la fin de la semaine, j'ai dit, le monsieur dit, voici aux heures qu'il prend son café, tu peux venir tomber sur lui. Donc, j'ai fait tout, moi-même j'ai tourné dans le quartier, le sachet noir là, et puis, dès que on peut poursuivre quelqu'un pour lui donner son argent qu'on a ramassé. Donc, je le rencontre maintenant. Quand je le rencontre, il a fait un pas comme ça, comme s'il voulait partir, quoi, tu vois, il m'a reconnu. Donc, je lui dis, mon frère, excuse-moi, mais voilà l'argent que j'ai ramassé là. On m'a fait comprendre que c'est à vous et tout. Il dit, oui, c'est vrai. Et puis, il me parle, mais il a la tête baissée, il ne me regarde pas. Tout ce que je dis là, le monsieur ne me regarde pas. Quand même, c'est un monsieur d'une grande corpulence, bien gaillard, tout ça, mais il dit qu'il a la tête baissée, il ne me regarde pas. Donc, jusqu'à ce que j'insiste pour lui donner son argent, il me dit maintenant que, il dit, je t'ai dit de prendre, voilà, il s'est énervé, il dit, je t'ai dit de prendre. Est-ce que tu sais combien de biens, gens immobiliers que lui, il a? Que ça, c'est rien pour lui, c'est son déjeuner. Alléluia! Alléluia! Est-ce qu'on voit la grâce de Dieu? Est-ce qu'on voit la main du Seigneur? Amen. Elle poursuit le gars pendant des jours, elle le cherche pour lui donner son argent. Le jour, elle l'attrape, elle insiste pour lui donner l'argent, le gars se fâche. Il y a quoi? C'est Noël, tu ne veux pas bien parler. Il dit, il y a quoi? Tu sais combien de biens moi j'ai? Tu sais combien d'immeubles moi j'ai? C'est quoi? Prends l'argent là, il faut partir. Donc, acclamons le Seigneur. Acclamons notre Dieu. Alléluia. Donc, quand je me retourne en moi, je me dis, Seigneur, donc tout ça c'est l'argent de ma moisson là qui est là. J'avais les pieds qui tremblaient quand je marchais. Je me rappelle encore au contour Je venais de réaliser de la boutique. À quel point le Seigneur est fidèle. Oui. Quand tu veux lui donner de tout ton cœur, même si les portes semblent fermées, le Seigneur pourvoit toujours. Alléluia. Oui, tu peux acclamer mon frère. Tu peux acclamer le Seigneur. Et là encore, ce n'est pas tout. Quand j'ai pris l'argent, là, quand je suis arrivée à la maison, j'ai mon grand frère. Lui, là, il ne m'envoie pas l'argent. En fait, je ne garde pas son nom, je sais qu'il m'entend là-bas, mais je vais dire... Il n'envoie pas toujours l'argent. Il envoie quand c'est nécessaire. Attends, il a eu des gros marchés. Donc, c'est comme ça, ce jour-là. Il m'appelle, il dit, ma petite soeur chérie, tu vas bien? J'ai dit oui. Il dit, regarde, je t'envoie une somme, il m'a envoyé sur Orange Money. Il dit, c'est dû à quoi? Ça, c'est un service, je me demandé. Il dit, non, j'ai eu un gros marché, j'ai pensé à toi. Il était trop volé, il faut prendre. Alléluia. Et puis, merci Seigneur. Et puis il me donne. Donc le jour J là, le soir maintenant, voici encore Orange Money qui vient dans mon portable. Donc, là, j'ai dit je vais appeler le numéro.
Quand j'appelle, le numéro ne décroche pas. Bon, je ne sais pas, mon cœur n'était pas un peu tranquille. Donc jusqu'à 23h, minuit, j'étais sur mon lit. Et puis j'ai dit, bon, je vais tenter une dernière fois. Et puis j'ai appelé. Quand la personne a décroché, j'ai une grosse voix comme ça. Il m'a dit oui. J'ai dit, ah, monsieur, ce numéro-là, je pense que c'est trompé, ça m'a envoyé et tout. Il dit, mais tu appelles depuis, on ne décroche pas. Tu appelles depuis, il faut laisser. Alléluia. Oh! Merci Seigneur. Je ne sais pas comment tu vois ton Dieu. Je ne sais pas comment tu le vois. Mais il vient de te dire encore que lui là il fait dépôt. Alléluia. Mon Dieu fait les dépôts. Il gère le circuit de l'argent. Ce n'est pas un problème pour lui. Le tronc est là. Je ne sais pas ce que tu attends. Est-ce que tu as trouvé ta moisson? L'argent appelle l'argent. Le tronc est là. Amen. Amen. Et il m'a dit comme ça, il faut laisser, c'est rien. Prends. J'ai dit ok. Donc c'était là. Jusqu'à ce que le jour J de la moisson, sur la route maintenant de l'église, mon taxi descend. Ça c'était l'apothéose. Hein. Le dernier billet de 10 000. Sur la route de l'église. Alléluia. Et là j'ai ouvert mes yeux, j'ai dit, mais Seigneur, mais excusez-moi, mais souffle là, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu me veux, quoi? J'ai dit, mais... Et puis j'ai pris le billet, j'ai mis, j'ai dit, non, toi, je te garde pas, tu rentres dans l'enveloppe, c'est la signature. Alléluia. Donc, c'est ainsi. Oui. Je veux juste rajouter rapidement qu'après la moisson, c'est-à-dire je voulais rentrer à l'aéroport et j'ai échoué 2 fois à leur test. Mais après la moisson, j'ai eu le contrat. Alléluia. Voilà. Je voulais... Alléluia. Amen. Donc, sœur Noël Nguesson, tu es en train de nous dire que tu voulais donner au Seigneur, tu n'avais pas l'argent. Tout ce sur quoi tu comptais. Et je suis sûre que ce que le Seigneur t'a donné là, ça dépasse ce que... Bien sûr, ça ne pouvait pas atteindre le montant que toi tu espérais lui donner. Le Seigneur a pourvu. Dans Abidjan là, toi tu as ramassé l'argent sur l'argent sur l'argent. Jusqu'en millions. Alléluia. Jusqu'au jour J. Dimanche où tu vas apporter ton argent, le Seigneur te fait encore ramasser de l'argent. Alléluia. Et dans tes dispositions de vouloir donner au Seigneur, tu as fait ton offrande par la grâce de Dieu. Et le Seigneur t'a béni abondamment. Le Seigneur t'a ouvert les portes qui t'étaient fermées. Alléluia. J'aimerais que nous puissions acclamer le Dieu qui a opéré cela et qui nous parle ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Avec des cris de joie, mes frères. Oui, avec des cris de joie. Merci Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Qu'est-ce que tu veux dire pour terminer? Vraiment, après ça, ça m'a permis de réaliser, c'est-à-dire le passage où Dieu a fait sortir l'eau du rocher là. J'ai réalisé donc caillou sur caillou, Dieu peut créer solution. Alléluia. Pardon, faut répéter. Je dis, ça m'a permis de réaliser que sur caillou, Dieu peut créer solution. Amen. J'ai réalisé donc que c'était une réalité. Quand il a dit que l'eau est sortie du rocher là, ce n'était pas un mythe, c'était réellement réel. Donc sur ça, j'ai vraiment commencé sur le côté financier à regarder le Seigneur. Jusqu'à aujourd'hui, je confie mon sort à lui. Et je veux vraiment bénir son nom. Il te prend en charge. Amen, il me prend en charge, évidemment. Je veux lui dire merci pour son secours financier et aussi pour toutes les maladies, le cancer, les maladies liées au bas-ventre, tout ça qu'il a guéri, je veux lui dire merci. Au nom de Jésus. Alléluia. Maman Juliette, c'est-à-dire qu'on va à gauche, tu es béni, on va dans guérison, tu es béni, on va dans sorcellerie, tu as témoignage, on vient ici, tu as témoignage. Tu es une femme comblée par la grâce de Dieu. Amen. Le Seigneur te prend en charge à tous les niveaux de ta vie. L'argent encore, le Seigneur a parlé. Alléluia. Amen. On veut recevoir la grâce de Dieu dans ta vie. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. Et c'est moi, c'est Hugonet Juliette, la plus jeune. Amen. De l'arbre cèdre.
Bon, j'ai plusieurs témoignages par rapport à donner au Seigneur. Et je commence par le mariage de ma fille Noël. J'avais pris des engagements pour le repas de dimanche. Et puis, je devais aussi apporter au Seigneur. Je crois que c'était une action de grâce. Voilà. J'avais préparé l'enveloppe. Et puis, j'avais l'engagement aussi de faire le repas de dimanche. Et puis, en même temps, il y a une facture de CIE qui tombe. Donc, j'étais là maintenant. J'ai dit, bon, c'est ce qui est sur dimanche, là, moi, je vais faire le repas. Maintenant, il restait entre la facture et puis l'action de grâce. J'ai regardé, j'ai dit, je fais l'action de grâce. Amen. Acclame le Seigneur. J'ai apporté à la maison du CIE, Seigneur. c'est pas l'eau. N'a pas payé, ils vont couper. Ils vont couper. Il n'y a pas pardon là-bas. Dès que j'ai mis l'enveloppe là, dans la corbeille, le lendemain, j'ai pu avoir l'argent pour faire le repas de dimanche, plus que même j'espérais. Amen. Et puis, j'ai pu aussi avoir l'argent pour payer la facture. Alléluia, acclamons le Seigneur. Et dès que je suis allé à la CIE pour payer la facture, la caissière me dit, mais votre facture, vous avez déjà payé, maman. Attendez la prochaine facture. Donc, j'étais là comme ça. J'ai dit, mais j'ai payé ça là quand? J'ai dit, j'ai payé ça quand? Elle dit, c'est payé. Ou bien, tu veux que je te donne la prochaine facture? J'ai dit, non. Elle dit, il faut partir. Cette facture est déjà payée. La prochaine fois, là, tu vas venir payer. Alléluia. Et puis, je suis sorti en bénissant le Seigneur. Alléluia. Dieu fait dépôt. Il paye facture. Il paye tes dettes. Maman Bernadette, dimanche dernier, nous rendait témoignage de ce que le Seigneur avait fait un acompte sur sa dette. Alléluia. Et le Seigneur vient de nous dire encore que ce n'est pas facture qui coupe son cœur. Acclame ton Dieu. Alléluia. Et par rapport à les promesses pour la construction du temple, le pasteur David s'est tenu là, il a dit, tout le monde vient dire ce qu'il doit donner. Moi, dans mon cas, j'avais déjà prévu une somme. Mais arrivé à son niveau, dès que je voulais prononcer ce que j'ai dit, ma bouche s'est mélangée comme ça, et puis j'ai dit le double de ce que je devais apporter. Hey, quand j'ai fini de dire le double, quand je partais, j'ai dit, mais c'est quoi j'ai fait comme ça là? Ce que j'ai dit là, c'est que je peux payer. Hein? Et puis je suis allé, j'étais assis, et puis j'ai dit, ah Seigneur, c'est toi qui as permis de... Sinon, moi, c'est pas ce que je voulais dire. Moi, acclame le Seigneur pour ses serviteurs. Alléluia. Qui sont puissamment utilisés par le Seigneur quand ils se tiennent là pour nous donner des instructions, pour nous parler de la part du Seigneur. Comme le docteur Cabran le disait, cette parole-là est éprouvée et le Seigneur donne les résultats de ce qu'il a dit par leur vie. On peut acclamer le Seigneur encore pour eux. Alléluia. Amen. Bon, je me suis mis devant le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui as parlé par ma bouche. Donc, c'est toi que je regarde. Mais j'étais tellement étonné de pouvoir payer ce que j'ai promis au Seigneur. J'ai donné. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Et quand j'ai donné, même, j'ai dit, hein? Donc, je pouvais donner ça là. Amen. Amen, amen, amen. La moisson, c'est dans quelques jours. Voilà. Toi, tu vois pas trop quand on parle de millions là, tu es un peu, tu dis, ceux-là même là, ils n'ont pas de problème. C'est à cause de ça, ils sont en train de donner les montants là, gros comme ça. Et ils n'ont pas de charge. Mon frère, Dieu, peut-être que veut t'envoyer à un autre niveau de ta mentalité, de ta façon de voir l'argent. Il faut laisser ton cœur. C'est lui qui a mettre dans ta main. Amen. Amen. Et j'ai payé, j'ai béni le Seigneur. Et puis, je suis resté en paix envers moi-même. Parce que je ne voulais pas crédit du Seigneur sur moi. J'ai dit, Seigneur, vraiment merci. Je dors, j'ai dit, Seigneur. Je me réveille, j'ai dit, Seigneur, jusqu'à ce que je puisse solder. J'étais contente et puis j'étais en paix envers moi-même. Et le Seigneur, mes activités, mais en fait mes projets, mes besoins là, il prend ça en charge chaque jour. Alléluia. Il m'ouvre des opportunités. Aujourd'hui, je suis heureuse. Par la grâce de Dieu, ma fille Marilyn qui était tout le temps malade n'est plus malade. Amen. Elle a eu son bac français. Alléluia. Il y a des portes de voyage qui sont en train de s'ouvrir. Amen. Donc je veux bénir le Seigneur et lui dire merci. Alléluia. Et nous acclamons le Seigneur.